Match en retard de la 21e journée entre Montpellier et le Racing 92 avec la possibilité pour les Montpelliérains de reprendre la deuxième place du top 14 en cas de succès bonifié et pour les Racingmen la volonté de conforter une place dans le top 6. Le MHR démarre très fort, on est toujours sur la première séquence du match qui dépasse les 3 minutes. Les Pikengo s'enchaînent devant l'embut des Franciliens et c'est Nemani Nadolo qui peut terminer en force pour marquer le premier essai. Très grosse entame des Héroltais qui la bonifie dès leur première situation. L'une des spécialités montpelliéraines, ce sont les ballons portés. Et sur cette pénale touche, on choisit d'en mettre un en place. Ça se structure, ça progresse. Et c'est Kélian Galetier qui s'en va marquer déjà le deuxième essai. Alors que l'on joue seulement la 8e minute de ce duel. Le Racing souffre défensivement. En plus d'être indiscipliné, ce qui emmène cette situation. Les champions de France réagissent au quart d'heure de jeu avec une pénalité de Dan Carter obtenue à la suite de leur premier mouvement, 14-3. Quand on dit qu'il faut se méfier des ballons portés des Cistes, Bismarck du Plessis est au lancer, situation similaire à l'essai précédent. Encore des avants qui s'organisent, le talonneur a récupéré le cuir, il y a un petit peu plus de patience sur cette situation d'avantage. Et il peut néanmoins se détacher pour marquer le troisième essai, celui déjà du bonus offensif. 21-3, c'est le score à la pause et ce malgré une infériorité numérique de Montpellier sur la fin du premier acte après le carton jaune contre Nadolo. L'un des tournants de cette rencontre a lieu dès le retour des vestiaires puisque les locaux veulent sceller au plus vite le sort de cette rencontre. Le par-dessus signé Benoît Payog, mais la déviation de Sean Robinson qui empêche Vincent Martin de récupérer pour aller à l'essai. L'intervention de Monsieur Cardona qui veut revoir cette situation. Et au regard du ralenti, l'arbitre estime que l'arrière du Racing commet un en avant volontaire et prive le MHR d'un essai. C'est un carton jaune pour le Sud-Africain et c'est un essai de pénalité contre les Racingmen. Le club francilien était déjà en difficulté et se retrouve en plus largement mené 28-3. L'appétit toujours de Montpellier alors que le Racing s'est vu refuser un essai peu avant pour une faute de Dan Carter. Du jeu, Nick White désormais à la mêlée qui ressort pour son ouvreur Vili du Plessis. Le refus sur Nakarawa alors que l'intervalle est pris. 5e essai. Sur le renvoi, récupération du ballon pour le Racing qui temporise un peu dans les 40 mètres. Quelques passes dans la course face à une défense haute. L'interception de Vili du Plessis pour le contre. Seul dans la défense, l'ouvreur sud-africain s'en va marquer son doublé. 2 essais, coup sur coup. Montpellier mène 42-3. La conquête montpelliéraine se distingue aussi, que ce soit dans le secteur de la touche ou de la mêlée. Une belle épreuve de force. Les avants héroltais prennent peu à peu le dessus. Pierre Spice conduit au pied. Et une fois que le chemin de l'embut s'est ouvert, il marque le 7e essai. La sirène retentit par la suite à l'Altrad Stadium, mais Montpellier continue de jouer. Nagusa est servi et démarre de sa moitié de terrain avec cette course croisée. Les appuis, première prise d'intervalle, la seconde et le 8e essai des Cistes qui s'impose donc avec le bonus offensif sur le score de 54-3 et s'empare de la deuxième place du top 14 alors que le Racing, en grande difficulté dans l'Hérault, s'accroche tout de même à la 6e place.